Donc, je vais commencer tout d'abord avec les consignes au niveau du webinaire. Donc, il y a des consignes, attendez, des, hop, bon, c'est parfait. Donc, au niveau des consignes, ce qui est important, parce qu'on a un groupe quand même assez nombreux, donc ça va être de laisser en tout temps votre micro fermé lors du webinaire pour éviter les interférences ou les bruits de fond. Au niveau de la caméra, vous pouvez soit la laisser ouverte, soit la laisser fermée. Ça va être à votre convenance. Juste vous rappeler que c'est une séance qui est enregistrée, donc c'est à votre discrétion. Si jamais vous avez des questions particulières pendant le déroulement d'une présentation, donc vous pouvez lever votre main. Donc, on voit ici au niveau des réactions, donc vous pouvez lever la petite main, puis on prendra votre question. Également, vous pouvez la marquer au niveau de la conversation ici, donc on prendra en note, puis à la fin de la présentation, on pourra répondre à votre question. Également, il y aura une période de questions à la toute fin si jamais vous n'avez pas eu la chance ou votre question n'a pas été répondue. Donc, si tout est beau de votre côté, donc je vais continuer. Donc, avant de commencer, ce que je voulais faire, c'est présenter un petit peu, pour ceux qui connaissent moins, donc présenter un petit peu qu'est-ce que c'est l'initiative Fromage Fermier, le terme valorisant Fromage Fermier. Donc, je vais partir finalement de l'historique de l'initiative, puis en même temps, vous ferez connaissance avec les différentes parties prenantes, si vous ne les connaissez pas, bien sûr. Donc, on va commencer. Je vais tout de suite aller à l'historique parce que je présenterai les parties prenantes au même moment. Donc, en fait, le terme valorisant fromage fermier, c'est parti d'un projet qui a été déposé au CARTV par l'Association des fromagers artisans du Québec. En fait, c'était des entreprises qui faisaient le fromage fermier, puis ont ressenti le besoin, puis ont eu la volonté de faire reconnaître ce que c'était un fromage fermier du Québec, voulait se démarquer puis définir qu'est-ce que c'était pour après faire réserver ce terme puis après le faire rayonner ce savoir-faire auprès des consommateurs. Donc, ça a été déposé au CARTV, qui est le Conseil des appellations réservées puis des termes valorisants du Québec. Donc, il fournit tout l'encadrement juridique pour faire réserver une appellation, pour faire réserver un terme. Donc, c'est un partenaire comme précieux dans tous les projets d'appellation réservée ou termes valorisants. Donc, ça a été déposé auprès du CARTV. Il y a eu des recommandations positives. On peut regarder comme la deuxième date importante qui est 2021. En fait, il y a eu un changement de groupe porteur. Donc, ce projet était porté par l'AFAC, l'Association des fromagers artisans du Québec, et a transféré ce dossier au Conseil des industriels laitiers du Québec. Donc, à partir du printemps 2021, c'est vraiment le CILQ qui a été le groupe porteur de l'initiative. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est lui qui coordonne ce projet-là et c'est aussi lui qui va s'assurer que cette initiative sera comme pérenne et qu'on puisse faire rayonner aussi les fromages fermiers puis les entreprises, les artisans qui sont derrière ces fromages. Dans cette même année, donc, le terme valorisant a été autorisé par le ministre par voie de règlement. Donc, le règlement est passé en décembre 2021. Donc, la date est importante parce qu'à partir de ce moment-là, on a donné un délai de transition pour que les entreprises puissent soit se certifier ou faire les démarches nécessaires avant que la loi soit en pleine application. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'utilisation fromage fermier ou son équivalent en anglais ne pourrait être utilisé que par les entreprises qui sont certifiées. Si on regarde le processus 2022, donc le certificateur qui certifie que les entreprises respectent la norme fromage fermier a été accrédité par le CARTV, donc il s'agit de Québec Vrai, donc qui va dans les entreprises pour certifier la conformité avec la norme, puis qui donne de l'information sur les exigences de la norme. En 2023, j'ai oublié de souligner que pour le CILQ, on a mis en place un comité aviseur. Puis ça, c'est très important parce que sur le comité aviseur, il y a des entreprises qui font du fromage fermier,
que ce soit le lait de vache, que ce soit le lait de chèvre, que ce soit le lait de brebis, qui nous donne vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement. On a eu notre rencontre en septembre, puis ce qu'on a vu, c'est que les entreprises avaient besoin de plus de temps pour se conformer ou pour s'adapter à ce changement. Donc, on a demandé un report de 3 mois qui a été soumis au CAR TV. Puis, ce report a été accepté. Donc, c'est vraiment très apprécié au niveau des entreprises. Donc, on a une nouvelle date de fin de délai de transition. C'est-à-dire que maintenant, au 1er avril 2023, c'est à cette date-là que la loi arrivera en pleine application. Donc, ça nous donne 3 mois de plus finalement pour s'adapter. Pour nous, au printemps, la volonté que l'on a, c'est de lancer une campagne de promotion. Beaucoup plus d'entreprises auront été certifiées puis de fromages fermiers sur le marché. Donc, ce sera une bonne occasion de le faire connaître finalement aux autres intervenants, aux autres parties prenantes qui seront les distributeurs, détaillants, puis les consommateurs. Donc, si on regarde au niveau du déroulement du webinaire, donc on va avoir 5 intervenants. On va d'abord avoir M. Georges Fontesilla, qui est le directeur général de Québec Vrai, qui viendra nous présenter la norme finalement, puis les différentes implications. Je reviendrai vous parler succinctement de l'aide financière qui est disponible pour les coûts de certification. Par après, Madame Caroline Allary, copropriétaire de l'entreprise Les Fromagers de la Table Ronde, viendra avec nous pour partager son expérience du processus de certification puis fromage fermier. Puis, Monsieur Jocelyn Roy, conseiller spécial à la direction du CAR TV, viendra nous parler du fin du délai de transition puis ses implications pour les entreprises et les fromages sur le marché, et également le système de surveillance. Et pour finir, Madame Nancy Portelance, présidente de Plaisir Gourmet, viendra nous parler de tout ce qui est l'opportunité que représente Fromage Fermier pour faire rayonner les fromages fermiers du Québec, puis le savoir-faire artisanal aussi. Puis s'en suivra une période de questions si jamais vos questions n'ont pas été répondues. Donc, je vais commencer. En fait, je vais partager, pour commencer le webinaire, donc partager un petit peu c'est quoi un fromage fermier. Donc, le mieux, c'est de faire parler un producteur transformateur. Donc, on va présenter une capsule vidéo qui est où on a Simon Pierre de la fromagerie La Station qui vient parler de ce qu'est un fromage fermier. Puis, c'est une capsule qui est extraite de La Somme qui nous sommes. C'est une campagne qui avait été faite par le CAR TV à l'été 2022. Donc, on va... Par contre, je peux le lancer, mais Guyane, je pense que... Oui. Donc, un instant, la vidéo va partir. Oui, Guyane, j'ai pas de son non plus. Il n'y a pas de son? Non. OK. Personne n'a eu de son? Non, si je regarde les commentaires, il n'y a pas de son. OK, on reprend. Est-ce que tu peux me dire si tu l'entends? Moi, Simon Pierre, vos fromages sont certifiés moi, oui. biologiques. Oui. En plus, vous les travaillez directement à la ferme. Il y a un nouveau terme pour ça, fromage fermier. En quoi ça démarque vos fromages? C'est une plus-value parce qu'il y a il y a une certaine contrainte à travailler là, avec un lait d'un seul troupeau. Le produit va avoir une signature. On a une proximité avec notre troupeau, on a une proximité avec nos terres. Fait que ça permet de mettre en valeur un peu tout ça pour nous, puis de bien le communiquer aux gens. Toute la ferme va être orientée vers le produit fini. Fait que quand on va travailler au champ, mais En pensant au fromage. en pensant au fromage, fait qu'on va choisir des herbages, on va choisir une façon de nourrir nos vaches, on va traire les vaches d'une façon particulière. Pour moi, l'appellation, ça crée un élément de différenciation dans le comptoir, ça reconnaît notre travail.
Toi, Simon-Pierre, vos fromages sont Désolée. D'un seul troupeau. Fait qu'on va choisir des herbages, on va choisir une façon de nourrir nos vaches, on va traire les vaches d'une façon particulière. Pour moi, l'appellation, ça crée un élément de différenciation dans le comptoir, ça reconnaît notre travail. Je suis désolée, il y a eu une déconnexion. Je suis vraiment désolée. La vidéo va être rendue disponible. Vous aurez le lien pour la visionner, la vidéo complète. On vous la transmettra par courriel. Vous avez vu un petit extrait. Il y aura un segment complet quand vous aurez le lien. Parfait, merci Guyane. J'ai oublié d'enlever mon micro. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui? Bon, parfait. Donc, on va commencer. Je vais céder la parole à M. Fantesilla de Québec Vrai qui va nous parler de la norme. Donc, Georges, quand vous voulez que je change de diapo, vous me faites un petit signe. Merci. Alors, merci beaucoup à toutes les présentes, toutes les personnes présentes à cette brève présentation sur ce que sont les exigences de certification telles que perçues et appliquées par Québec Vrai, qui est l'organisme de certification en charge de l'application de la norme, comme le disait si bien Mme Jacquemin, de la vérification finalement de la conformité des pratiques des entreprises qui désirent obtenir la certification avec les exigences de la norme. Le but de ma présentation va être essentiellement de présenter, non, de démystifier la norme et les exigences qu'elle impose aux producteurs laitiers, aux producteurs fromagers. Il existe beaucoup d'inquiétudes apparemment parmi certains producteurs à l'effet que la norme est très exigeante, qu'elle va nous imposer une charge de travail, puis une charge de travail documentaire particulièrement complexe à mettre en œuvre et à compléter. Alors, mon objectif va être essentiellement, je me répète, de démystifier cette perception de façon à vous inviter tous à vous inscrire, à demander votre adhésion, à obtenir la certification, puis à la maintenir dans le futur. Diapo, merci. Alors, qui sommes-nous? Québec Vrai est un certificateur, est un organisme de certification qui a une longue histoire derrière lui, qui a essentiellement travaillé depuis toujours dans la certification biologique depuis 1995, depuis les tout débuts de la certification bio, en fait. Okay? Nous avons participé à un processus de sélection. On avait été invité par le CARTV afin d'obtenir le droit de certifier d'émettre un certificat de conformité au terme valorisant fromage fermier. On l'a obtenu. On a travaillé à l'élaboration de ce qu'on appelle le plan de contrôle, c'est-à-dire la définition des points que l'organisme de certification doit vérifier afin de s'assurer que la conformité est là. Et finalement, on a démarré nos activités de certification au printemps 2022, une fois la norme adoptée, entrée en vigueur par le décret ministériel dont faisait état Mme Jacquemin. Les débuts ont été difficiles. Nous, on était prêts depuis bien des années à certifier les fromages fermiers, mais le temps a été le temps entre le moment où on s'est mis au travail et le moment où finalement la norme est entrée en vigueur a été tellement long que les deux inspecteurs qu'on avait prévus et formés pour ces fins-là, ben, ils ont pris leur retraite, rien de moins. Donc, ça nous a créé un petit problème de main-d'œuvre. Il a fallu former du nouveau monde, il a fallu le trouver, ce qui explique certains retards dont certaines personnes ont été malheureusement victimes. Mais là, la situation est sous contrôle. On est un organisme à but non lucratif, ce qui veut dire que les gens qui s'inscrivent au programme de certification Québec Vrai deviennent membres de Québec Vrai, ont un droit de participation aux assemblées générales, puis un droit de regard sur nos méthodes de gestion, d'administration, même sur la tarification qu'on peut ou pas appliquer à notre travail. Suivante.
Pourquoi faudrait-il faire certifier des fromages? Bon, comme le signalait si bien Mme Jacquemin, le 1er avril 2023, la période de grâce qui a été accordée par le CARTV pour se conformer à la norme arrive à terme. Elle a été extensionnée de 3 mois très récemment. Ce qui veut dire finalement qu'à partir du 1er avril 2023, une personne qui ne détient pas, une entreprise qui ne détient pas un certificat de conformité n'a plus le droit d'afficher sur ses produits le terme valorisant fromage fermier. Puis c'est le CARTV qui s'occupe des activités de surveillance à cet égard-là. Donc, vos produits, les gens qui sont intéressés à s'afficher comme étant, comme faisant de la production de fromage fermier, n'auront pas d'autre choix que d'obtenir une certification. Puis, pour l'instant, c'est Québec Vrai qui émet ces certificats. Alors, essentiellement, c'est la principale raison pour laquelle vous devez, ou si vous désirez utiliser le terme fromage fermier, vous devez obtenir une certification. Alors, il y a bien sûr d'autres avantages là que j'imagine vous connaissez très bien. Le vidéo, même s'il a été un petit peu coupé en morceaux, en tranches, nous a montré finalement qu'il y a peut-être un gain commercial pour les entreprises au fait d'afficher une certification de ce genre-là. Ce qui est intéressant dans les certifications, qui est rarement souligné, ce qui est les certifications CARTV, les certifications publiques, comme celle de fromage fermier, garantissent que le certificat, il est produit, contrôlé par une partie indépendante. C'est pas le producteur qui décide de lui-même de s'afficher de telle et telle façon et de déclarer qu'il respecte telle ou telle pratique. La certification publique, comme celle du fromage fermier, elle est contrôlée par un dispositif de surveillance qui est à toute fin pratique impartial et qui garantit finalement au consommateur que si quelqu'un se dit fromage fermier ou bio ou autre chose, c'est vrai. Il respecte les exigences d'un cahier de charges. Puis, les 5 piliers de la norme. La norme est longue. Je ne sais pas, peut-être c'est pas tout le monde qui a pris soin de la lire en longueur. Ça peut être difficile des fois par moment à comprendre, mais essentiellement la norme elle est basée sur 5 les points les plus importants sur lesquels se base la certification fromage fermier sont dans l'ordre le fait que le propriétaire ou les propriétaires de l'entreprise fromagère sont à la fois propriétaires de la ferme dans laquelle le lait qui est transformé en fromage est produit. Donc, un ou des propriétaires qui contrôlent l'unité ferme fromagerie. Donc, le contrôle de la production laitière et de la fromagerie et fromagère est effectué par le même propriétaire. Un autre point important qui va être contrôlé, qui est toujours contrôlé, c'est que le fromage provient uniquement du lait du troupeau de la ferme. Il n'y a pas de lait qui vient d'autres fermes laitières que celle qui est contrôlée par le ou les propriétaires de la ferme et de la fromagerie qui détiennent ou qui demandent la certification fromage fermier. L'automatisation des procédés est également un point qui est important et qui est soigneusement contrôlé. Les systèmes ordinés en production fromagère sont interdits par la norme. Par système ordiné, on veut dire des systèmes qui effectuent automatiquement et de façon autonome les opérations, qui prennent des décisions finalement à la place du fromager ou du technicien qui se trouve ou se trouve pas sur place. Qui décide des temps et des paramètres à appliquer et ou à corriger. Et finalement, la norme interdit certains ingrédients. Alors, essentiellement, c'est ça les 5 points que le certificateur contrôle avec beaucoup de soin. Chacun d'entre eux fait l'objet d'un examen. Il y a certains documents qui démontrent la conformité ou la non-conformité à chacun de ces points-là, puis c'est ceux-là qui vont être consultés et examinés lors d'une
inspection ou lors de l'évaluation d'une demande de certification. Suivante. Le processus maintenant, ça peut sembler compliqué, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Ça consiste essentiellement, le processus pour obtenir une certification consiste essentiellement à remplir une demande d'adhésion, un formulaire très facile à remplir, c'est un formulaire de quart de page, une demi-page, avec les informations de base de l'entreprise, le dépôt de certains documents, ils ne sont pas nombreux. On demande de déposer 5 documents qui vont nous permettre de nous assurer que la demande est éligible. On n'est pas dans le détail. On vérifie que les points les plus importants de la norme, finalement, sont respectés, au moins de façon sommaire. Si c'est le cas, donc le formulaire d'adhésion a été déposé, les 5 documents ont été déposés, puis ils démontrent la conformité, par exemple, de l'origine du lait, de la quantité de lait qui est traité, du nombre de qui contrôle le travail, la gestion du troupeau et la gestion de la fromagerie. Une fois qu'on a effectué ces vérifications, on ouvre un dossier, on émet un contrat, on émet une facture. Une fois le contrat signé, la facture payée, on programme une inspection dans les installations de l'entreprise demanderesse. Quatrième point, après l'inspection, un rapport d'inspection est rempli par l'inspecteur. Ce rapport est évalué par du personnel indépendant, une deuxième partie, qui émet des sanctions s'il y a des non-conformités ou un certificat s'il n'y a pas de non-conformité. Et dans le cas où il y a des non-conformités, elles sont signalées clairement dans le rapport et un délai est accordé à l'entreprise pour les corriger. Aussitôt ces non-conformités corrigées, le certificat est émis. Puis c'est essentiellement ça le processus de certification pour la première année. Deuxième année, troisième année, c'est une vérification documentaire. Il n'y a pas d'inspection. Essentiellement, deuxième et troisième année, comment ça va se passer? On va vous inviter à renouveler votre certification. On va vous dire, voulez-vous rester certifié fromage fermier? Si c'est le cas, on va vous envoyer une liste de documents que vous devez nous faire parvenir qui vont être examinés au bureau par notre personnel. Si ils démontrent la conformité, essentiellement que les choses sont à peu près comme elles étaient lors de l'inspection de l'année précédente, un certificat va être émis. Si des documents sont incomplets ou n'ont pas été déposés, encore une fois, des non-conformités vont vous être signalées, un délai va vous être donné pour les résoudre, et aussitôt résolu, le certificat est émis. Puis ainsi de suite, troisième année. Quatrième année, on revient en inspection. Alors, en gros, là, pour obtenir une certification, il faut déposer une demande, envoyer quelques documents qui sont très simples à remplir, ne soyez pas inquiets. Accepter une inspection, corriger des non-conformités s'il y en a, et elles sont claires. Quand on émet une non-conformité, on ne vous demande pas quelque chose que vous aurez de la difficulté à comprendre. Ça va être très clair qu'est-ce qu'on veut. Je voudrais ajouter un point, une chose qui me semble bien importante. L'essentiel des documents qu'on vous demande, vous les avez déjà. Ce n'est pas des documents que vous aurez à créer, des registres que vous aurez à inventer à la course le matin même de l'inspection. Non, c'est des documents que la réglementation actuelle sur la production des fromages vous exige. Puis c'est des documents qui ne sont même pas nécessairement sur papier. Vos registres de production, par exemple, les registres de réception du lait, les registres de fabrication de fromage, tout cela, vous pouvez les avoir dans un ordinateur, puis l'inspecteur va vérifier qu'ils sont là, il va vérifier que les totaux correspondent à ce que la norme exige, qu'ils sont conformes, et c'est tout. On ne vous demande pas d'inventer de nouveaux documents. Suivante, s'il vous plaît. La vérification de la conformité se fait essentiellement sur 8 points. Okay? D'abord, les documents d'adhésion dont je viens de parler.
Les documents de propriété. Il faut démontrer que la structure de propriété de la fromagerie et de la ferme répond aux exigences de la norme. Autrement dit, il y a certaines formes de propriété qui sont interdites. Ce n'est pas le cas d'aucune des personnes qui est ici. Pour des détails, vous n'avez qu'à nous téléphoner avant. Puis on va vous arrêter avant. Si jamais vous nous faites une demande, si une demande nous est faite par une entreprise dont la structure de propriété est évidemment non conforme, on va lui dire non, n'insistez pas, n'allez pas plus loin, vous ne pourrez pas obtenir une certification. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? On pourrait vous demander, par exemple, un rapport de taxes foncières qui va démontrer que vous payez des taxes foncières pour cette ferme et pour ces installations fromagères. On pourrait vous demander une convention des actionnaires dans le cas où c'est une propriété collective par actionnariat. Ce genre de documents, et vous les avez. Ce n'est pas tout le monde qui les a sous la main, mais vous saurez avant l'inspection quels sont les documents qu'on va vous demander. Vous aurez largement le temps de les retrouver. Ils sont peut-être au fond d'un classeur. On va vérifier la gestion des opérations par les propriétaires. On va vous demander un organigramme. On va vous demander de signer certains affidavits. Un affidavit, ça fait peur comme terme. Là. Ça veut dire tout simplement des déclarations assermentées, signées. Votre signature fait foi de la vérité de ce que vous déclarez dans le document. On ne vous demande pas non plus de les rédiger. On vous fournit un modèle d'affidavit dans lequel certaines questions sont posées. On vous demande de le signer. Puis, si ce document est dûment complété, mais le problème de la gestion des opérations par les propriétaires, il est réglé. Production fourragère, on va vous demander votre PAF, on va vous demander une liste des champs, on va regarder les superficies. La financière peut être une source d'information également. L'origine du lait, on va regarder le registre de réception et de production de fromage, on va regarder la paie de lait, on va regarder le contrôle laitier. Éventuellement, peut-être qu'un seul de ces documents démontre la conformité sur l'origine du lait. Les ingrédients, vous les avez tous. On va vous fournir, encore une fois, un modèle de registre de formulation dans lequel vous allez indiquer quelle est la formulation de chacun des fromages. La traçabilité n'est pas trop difficile. Vous avez déjà des registres de traçabilité par numéro de lot. Et finalement, on va vous demander de nous fournir vos étiquettes et documents commerciaux pour évaluer leur conformité. Suivant, s'il vous plaît. Les délais de traitement maintenant. Ils ne sont pas si épouvantables que ça. Ça, c'est le délai maximum, le délai d'aujourd'hui. On pourrait s'améliorer, je vais vous expliquer comment. Le traitement d'un dépôt de demande là, est de 2 jours, au bout desquels vous recevez un accusé de réception. Dans les 5 jours suivants, votre demande est analysée selon les critères que j'ai énoncés au début. On veut s'assurer que vous êtes vraiment éligible à la certification sur la base de quoi? Des 5 points dont on a parlé au tout début de ma présentation. On va vous envoyer un contrat de service, on va vous envoyer la facture, on en a déjà parlé. Vous allez nous payer votre facture, puis on va vous inspecter. Entre le moment du paiement de la facture et le moment de l'inspection, un délai maximum de 30 jours peut s'écouler. En fin d'année, ce délai peut être significativement raccourci parce que les inspecteurs ont moins de travail à faire dans d'autres domaines d'inspection. L'essentiel des inspections bio, qui est l'essentiel de notre travail aujourd'hui, sont déjà complétées à la fin de l'année. Donc, ça pourrait être beaucoup moins que 30 jours maximum. Ça peut aller jusqu'à 1 semaine. Après l'inspection, le rapport d'inspection, il est émis en 12 jours maximum. Très rapidement. À la fin d'une inspection, chaque demandeur reçoit ce qu'on appelle un rapport de clôture, qui est un document dans lequel l'inspecteur signale quelles sont les non-conformités, qui est signé par l'inspecteur et par le requérant de la certification. Ce qui veut dire qu'au moment où l'inspecteur part de chez vous, vous savez exactement qu'est-ce qui n'était pas conforme et qu'est-ce qu'on va vous demander. Et si ces demandes sont remplies avant l'émission du rapport de certification, autrement dit avant qu'un agent évalue le rapport d'inspection, mais il n'y aura même pas de non-conformité. Ça va se régler tout de suite. Dans le pire des cas, donc, où on n'a reçu aucun document et on est un peu débordé de travail, 12 jours après, vous recevez le rapport de certification, qui est le document qui vous signale quelles sont les non-conformités. Après ça,
Vous devez corriger les non-conformités. Vous avez un délai. Ce délai, on ne le contrôle pas. Il vous appartient. Il y a un maximum, mais l'essentiel vous appartient. Puis, le tout se conclut par l'émission du certificat. Au total, délai moyen estimé, 8 semaines maximum. Suivant. Est-ce que des synergies sont possibles avec d'autres certifications? Oui et non. C'est possible, une synergie est possible avec l'inspection bio chez Québec Vrai. Si vous êtes membre de chez Québec Vrai ou vous détenez une certification pour vos fromages chez Québec Vrai, une certification bio, une partie de l'inspection bio peut être utilisée, une partie des données obtenues lors de la certification bio peut être utilisée pour vérifier la conformité aux exigences de la norme fromage fermier. Si c'est le cas, l'inspection fromage fermier, la partie fromage fermier spécifiquement, sera probablement plus courte. Premier avantage. Deuxième avantage, on pense qu'il est toujours possible de jumeler les deux inspections le même jour. Ce qui veut dire que l'inspecteur se déplace une seule fois, 2 fois. Ça coûte cher le déplacement. Alors, ce montant-là, aujourd'hui, on peut le déduire de la facture fromage fermier, puis ça peut aller jusqu'à 300 $ de diminution de la facture de fromage fermier les années d'inspection. Les années de vérification documentaire, hélas, aucune synergie avec la certification bio chez Québec Vrai ne semble possible. Si des éléments de la certification bio lors de la vérification documentaire peuvent être réutilisés, on va l'évaluer en le faisant. Puis si vous pouvez en bénéficier, vous pouvez être assuré, on est une OBNL, que cet avantage va vous être transféré. Suivante. Le régime tarifaire, c'est un coût par entreprise, peu importe le nombre de fromages certifiés et peu importe la région administrative. Tous les producteurs qui produisent 2 fromages 50 vont payer exactement le même montant, où qu'ils soient dans la province. Et les coûts, vous les voyez là, c'est les coûts totaux, hein, avant taxe, le TPS, TVQ, ça, c'est pas compris. Mais le coût est de 1 500 $, 1 490 les années d'inspection et de 780 $ les années où il n'y a pas d'inspection. Si, excusez, il y a une alarme là qui me dit que je dépassé de 20 secondes. OK. Si, excusez, j'ai comme perdu un petit peu mon idée. Voilà, les augmentations de coûts, il y en aura probablement à tous les ans, comme dans le bio, comme dans tout. Bon, il faut qu'on s'ajuste au minimum au coût de l'inflation. Puis c'est notre politique, c'est pour ça qu'on est une OBNL, c'est pour ça qu'on est surveillé par nos membres. Personne n'aime payer plus que le minimum. En général, on réussit à payer, à augmenter les tarifs seulement du montant de l'inflation. Historiquement, ça se situe à 2 à 3%. On vit une période plus compliquée ces temps-ci. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer en 2023, mais ça ne dépassera pas le montant de l'inflation au Québec pour l'année en cours. Suivante. C'est tout. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup, Georges. Ça a été très formateur. C'était en tout cas, de mon vue, ça a été comme très clair. Je vais regarder s'il y a des questions. Moi, pour ma part, je n'en vois pas. Donc, merci beaucoup, Georges, pour l'explication de la norme. Merci. Donc, je vais rebondir sur les coûts, en fait, et vous parler de l'aide financière qui est disponible actuellement. Donc, en fait, cette aide financière se fait sur la première année de certification, donc sur le 1 490 $. Donc, c'est une aide financière qui vient du PADAR TV, donc du MAPAC, puis l'enveloppe est gérée au niveau du CILQ. Donc, ça représente cette aide 75% des coûts de certification, donc une somme de 1117,5 $. Donc, comment réclamer l'aide financière? Donc, on a essayé vraiment d'être pratico-pratique et aller dans la simplicité.
Donc, en fait, ça va être dès que vous avez votre certificat de conformité, donc c'est de nous envoyer les informations suivantes. Donc, on a un formulaire dûment rempli et signé. Lui aussi est très simple, c'est juste une seule page finalement avec les coordonnées de l'entreprise puis plus d'informations sur le projet. La facture de Québec Vrai, le certificat de conformité aussi qui démontre que vous êtes passé à travers le processus, puis également pour des fins pratiques, un spécimen de chèque pour qu'on puisse faire le versement de l'aide financière. Puis le tout doit être envoyé au courriel de fromagefermier@cilq.ca. Avec la nouvelle date avec le report de la date de fin du délai de transition, donc nous aussi, on a changé la date au niveau du programme, donc le plus que l'on pouvait. Avant, c'était au 30 décembre. Là, on a mis au 17 février 2023 pour nous envoyer l'entièreté des documents. Le PADAR TV finit comme fin mars. Donc, en fait, c'était vraiment le délai minimum pour, pour pouvoir verser l'aide financière. Donc, c'était juste un bref rappel de l'aide financière. Donc, non, il n'y a pas de questions particulières, sinon on pourrait les poser à la fin. Maintenant, je vais céder la parole à Madame Caroline Allary qui, on va dire, qui va nous parler du processus de certification sur le terrain. Donc, je cède la parole à Caroline. Bonjour, je m'appelle Caroline Allary, je suis propriétaire de la ferme Raymond Allary et Fils depuis 2000, puis également des fromagers de la Table Ronde depuis 2003. Là, on a ouvert une fromagerie. On est certifié bio, les deux depuis 2000 et 2003. Puis, on a décidé d'entrer dans le processus de fromage fermier pour deux raisons. Un, ça donnait une belle visibilité là, à notre produit, ça l'expliquait un peu notre façon de fonctionner. Mais ce qui nous faisait peur pour les années à venir, nous, c'est que même si notre lait, notre fromage, je veux dire, est tout écoulé présentement, on n'a pas de stock, on sait que c'est difficile, là, l'inflation, le pouvoir d'achat des gens diminue. Est-ce que les prochaines années vont être aussi faciles? Il y a l'entrée des fromages européens sur notre territoire qui fait extrêmement peur. Il y a les gros transformateurs aussi qui s'approprient de plus en plus le terme fromage artisan là, en créant des pseudo-fromages faits maison. Là. Nous, ça nous faisait vraiment peur. On se disait que pour une première fois, on pouvait agir avant de subir les conséquences. C'est une première au Canada, c'est une première au Québec, c'est une première en Amérique du Nord, ce terme-là. Puis, en se l'appropriant tout de suite au début, ça donne une belle visibilité à notre produit. Puis, ça va vraiment les distinguer là, à long terme, je pense, des autres fromages. Nous, c'est la motivation principale qu'on a eue pour s'en aller là-dedans. Le processus, c'est pas qu'il n'est pas très long, là, on va être franc, ça prend quand même du temps. Surtout quelqu'un qui va se certifier la première fois, là, il va trouver que même si c'est des formulaires simples, même si c'est des registres qu'on possède déjà, prenez le temps, là. C'est sûr que ça va vous prendre du temps. Puis en même temps, le temps que ça prend, ça permet aussi de justifier là, la crédibilité du terme valorisant. Parce que c'est sûr que si on pouvait remplir ça sur un coin de table, c'est le fun, c'est facile, c'est rapide, mais à quel point c'est sérieux comme processus. Mais je sais que ça va être contraignant pour beaucoup de personnes. Il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est vraiment la première année là, les documents, vous allez trouver que c'est plus lourd, peut-être plus difficile, là, surtout au niveau technique, d'aller chercher des documents. Ceux qui ont des fermes laitières, bon, ben, tous les documents pro-action là, peuvent faire déjà l'affaire, il n'y a pas de problème. Pour les champs, le PAF, c'est sûr qu'il va falloir être capable de faire des balances de vérification, exemple pour le foin. Ça va être important là, les premières années de bien prendre en note parce que 51% des fourrages qui sont servis aux animaux doivent être produits sur la ferme propriétaire. Fait que, ça va être important d'avoir ces documents-là en main. C'est probablement la chose que les gens vont peut-être le moins penser, là, mais combien j'ai produit de foin, combien que mes animaux en ont mangé, combien qu'il m'en reste, est-ce que 51% de leur alimentation provient de chez nous? Ça a été une mauvaise année,
comment je vais gérer ça? C'était comme peut-être la partie qu'on ne pense pas là, vraiment quand on s'en va là-dedans. Parce que toutes les registres de fromagerie, bon, ben, que vous soyez MAPAC ou Agence canadienne d'inspection des aliments, là, on se sert de ça. Dans le fromage de lait de vache, bon, ben, les livraisons avec le site des producteurs de lait, ça se fait très bien, mais c'est du temps. Il ne faut pas penser qu'on va faire ça en 2 minutes, là. C'est vrai que le délai, quand on le voit tantôt, là, c'est expliqué, ça a l'air rapide, mais je vous le dis, ça va être un petit peu long. Peut-être que des fois, il y a des affaires qui vont vous fatiguer. Vous allez faire, mais voyons, c'est bien ridicule, mais ça vaut la peine. C'est une belle appellation. Puis un coup que la première mouture est faite, ça va bien. L'inspecteur, il n'est pas là non plus pour vous prendre en défaut, là. Il arrive, il vous aide à chercher les registres. Si vous ne les avez pas, vous pouvez y envoyer le lendemain, là, si vous ne le trouvez pas sur le fly quand il vous le demande. Fait que c'est sûr que c'est du temps, mais je le répète, prenez le temps de le faire. Puis les autres années, vous renvoyez les mêmes formules avec les changements qu'il y a eu dans l'année. Ça va bien. Puis c'est une belle opportunité, moi, je trouve, pour nous, fromagers artisanaux, de se démarquer au niveau des autres, là, partout au Québec puis au Canada. Parfait, merci beaucoup Caroline. Je regarde s'il y a des questions pour Caroline, donc pas à cette étape-ci. Donc je trouve ça toujours très intéressant de voir quelqu'un qui l'a vécu sur le terrain. Donc merci encore. Donc nous allons passer à notre intervenant prochain, qui est Monsieur Jocelyn Roy du CAR-TV. Donc, Jocelyn, je vous cède la parole. Donc, ça va être comme avec Monsieur Fontesilla, m'indiquer quand mettre la prochaine diapositive. Oui, merci Sophie. Bonjour tout le monde, Jocelyn Roy, donc je suis conseiller spécial à la direction du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, qui est une création du gouvernement provincial. Donc, en vertu d'une loi adoptée en 2006, le Conseil a reçu le mandat, Sophie, de conseiller le ministre de l'Agriculture pour tout ce qui concerne les questions d'accréditation et de certification. Et le Conseil joue de temps à autre un rôle de conseil auprès du ministre de l'Agriculture en les mêmes matières. Donc, le groupe de Joyeux Luron que vous voyez à l'écran concentre entre ses mains une bonne part de l'expertise qui existe au Québec en matière d'accréditation et de certification. Le volet sur lequel je vais le plus insister aujourd'hui, c'est celui de la surveillance, qui fait aussi partie des missions que le gouvernement a confiées au CAR-TV, qui n'est pas partie, au sens de la loi sur la fonction publique, par exemple, du gouvernement du Québec, mais qui aime se reconnaître comme une autorité compétente en matière d'accréditation, de surveillance des certifications. Et à cet égard-là, il applique les cahiers de charges et les règlements d'application des différentes appellations, termes valorisants qui sont en vigueur au Québec. Et ça sera le cas dans le cas du fromage fermier. Sophie. Donc, je le disais, dans un premier temps, le CAR-TV est le gardien de la norme, notamment dans l'exercice qui lui est reconnu exclusivement d'agir à titre d'accréditateur des organismes de certification en vertu de normes ISO qui sont d'application internationale. Donc, Québec Vrai, dans le cas qui nous occupe, a été accrédité suite à un audit mené par le CAR-TV qui se compare à plusieurs égards à celui que le producteur fromager subit, entre guillemets, aux mains du certificateur. Donc, Québec Vrai a été reconnu conforme
par le CARTV pour émettre les certifications dans le domaine des fromages fermiers. Le deuxième item, surveillance du marché, c'est effectivement là que notre service de surveillance sur le terrain, mais pas que, entre en action, cependant que une équipe du CARTV s'occupe de différentes façons d'informer le grand public sur la réglementation en vigueur concernant le fromage fermier, notamment. Sophie. Donc, ça a été évoqué à la demande du Conseil des industriels laitiers du Québec, le délai de la fin d'une période de transition qui avait été octroyée par le Conseil en plus des 15 jours que le ministre avait prévu au départ. Donc, le Conseil a consenti à retarder au 31 décembre 2022 la date où il mettrait donc en application tous les volets de la réglementation touchant le fromage fermier, notamment celle relative à l'étiquetage. Donc, à la demande du Conseil, cette date-là a été repoussée au 1er avril 2023. Le premier effet de ça, en ce qui nous concerne, c'est que ça nous permet de croire que le 1er avril 2023, avec ce délai supplémentaire, toutes les entreprises intéressées à entrer dans la certification fromage fermier auront eu le temps de compléter les procédures de certification qui incluent l'approbation de l'étiquette. Pendant la présentation de M. Fontecilla, ça n'a pas été évoqué, mais je tiens à le rappeler, les étiquettes qui sont utilisées, qui sont apposées sur les fromages fermiers doivent effectivement être approuvées par le certificateur Québec Vrai. Donc, d'ici au 1er avril 2023, chacun sait ce qu'il a à faire pour être prêt sur la ligne de départ le 1er avril avec les bons espadrilles dans les pieds. Et si effectivement ce rêve devient réalité, la transition va se faire sans anicroche et dans la continuité des opérations. Manon? Mais Manon, ça c'est tout le monde en parle. Sophie? Donc, au 1er avril 2023, 2 cas de figure, 3 scénarios. Le premier cas de figure, vous avez déjà reçu votre certificat. Vous êtes une entreprise productrice de fromage fermier qui a reçu son certificat à l'égard des fromages qu'elle produit. Dans la mesure, effectivement, où vos étiquettes ont été certifiées par Québec Vrai, vous respectez l'ensemble des critères de la norme, pas de souci. Ou peut-être oui, si vous avez un stock d'étiquettes en main qui ont des appellations qui, au 1er avril 2023, seraient jugées non conformes. Alors, vous serez autorisé, un peu de façon artisanale, à apporter sur vos emballages de fromage des correctifs qui pourraient prendre la forme d'un collant, en notant que les 2 éléments essentiels prescrits par la norme sur le fromage fermier se retrouvent sur l'emballage, à savoir le nom ou le logo de Québec Vrai et celui du terme valorisant tels qu'ils apparaissent en bas de page sous le texte. Deuxième cas de figure, vous avez entrepris les démarches de certification, mais pour une raison ou pour une autre, au 1er avril 2023, vous n'avez pas encore en main le certificat émis par Québec Vrai. À ce moment-là, passer proche compte pas. Vous n'êtes pas une entreprise certifiée. Et les étiquettes que vous metteriez ou les moyens de communication que vous pourriez utiliser pour faire la promotion de vos produits pourraient être jugés non conformes. À chaque fois que sur le terrain, les inspectrices du CARTV vont remarquer des non-conformités, il y a un rapport d'inspection qui va être dressé. Vous allez en recevoir une
une copie. Et à partir de là, il y a une communication qui va s'installer, un accompagnement, on aime l'appeler, pour vous permettre à terme de corriger les non-conformités. Rendre vos emballages conformes. Troisième cas de figure, vous n'êtes pas en démarche et vous n'avez pas l'intention de l'être et vous utilisez néanmoins le fromage, le terme fromage fermier, parce que c'est ce vocable-là qui est réservé par le ministre. Si vous avez cessé d'utiliser la mention, pas de problème. Si vous continuez à le faire, il y a effectivement une non-conformité, une infraction à la loi qui va être cette fois-là sanctionnée avec plus de vigueur. Le volet accompagnement va être peut-être un peu moins présent à ce moment-là. Et on verra sur la diapo suivante comment s'articule ce volet un peu plus coercitif. Sophie. Donc, 2 avril 2023, un produit non conforme est repéré dans une fromagerie. Encore une fois, 2 cas de figure. Si le produit est certifié, à ce moment-là, il jouit d'une réputation, d'une présomption de conformité dans sa composition. Il est certifié et on présume que l'étiquette l'est aussi, mais si pour une raison ou pour une autre, on a une non-conformité, c'est en quelque part qu'il y a eu mésentente entre le producteur et son certificateur Québec Vrai. Donc, le dossier de non-conformité d'un producteur certifié est référé au certificateur Québec Vrai pour qu'ensemble, ils s'entendent sur les correctifs à apporter pour que les non-conformités soient corrigées. Deuxième cas de figure, le produit repéré est un produit non certifié. Ça pourrait être celui d'un fromager qui est quelque part dans le processus de certification, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui usurpe purement et simplement l'utilisation sans avoir entrepris quelque démarche que ce soit. Et c'est donc l'évaluation de cette situation-là par les inspectrices qui va dicter la marche à suivre. À quelqu'un à qui il manquerait simplement de recevoir son certificat, le paiement est fait, l'inspection est faite, il reste des babioles ou the certificate is in the mail, on va être patient, on va être compréhensif. Si on tombe malheureusement sur un produit dont le producteur n'a entrepris aucune démarche, il y a un rapport d'inspection accompagné éventuellement d'un avis de non-conformité qui dénonce là où le produit, l'étiquetage est en porte-à-faux par rapport à la norme et on va donner un délai à ce moment-là pour que les correctifs soient appliqués. Si au terme du délai, le dossier n'est pas, si les non-conformités ne sont pas résolues à la satisfaction de l'inspectrice, il peut y avoir transfert du dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour sanctionner une infraction à l'article 63 de la loi. Les montants à ce moment-là, au terme d'une audition devant le tribunal, sont de 2 000 à 20 000 et 4 000 à 60 000 en cas de récidive. Alors, fait à noter, les détaillants sont aussi assujettis à la loi, comme tous les intervenants de la filière. Dans leur cas, effectivement, il y aura la même stratégie qui sera appliquée. Ça se peut qu'il y ait des coups de crayon qui doivent se donner rapidos quand les inspectrices vont passer, mais le but, c'est assurément pas de revivre le psychodrame là, des fromages à la poubelle ou des étiquettes jetées à la caisse. Donc, ce que nous visons, c'est une transition en douceur. J'ai parlé à certains d'entre vous dernièrement parmi les meneurs de l'appellation dans le but de sonder les cœurs et les reins, à savoir si ceux qui avaient effectivement sauté dans le train dès la mise en mouvement, qui étaient arrivés au terme du processus, qui détenaient leur certification ou étaient en voie de la détenir, voyaient d'un bon ou mauvais œil, par exemple,
le report du délai jusqu'au 1er avril 2023. Et puis, non, je pense que tout le monde à qui j'ai parlé semble conscient que plus il y aura de monde sur la ligne de départ le 1er avril 2023, plus l'impact que le lancement de l'appellation va avoir dans le public. Donc, c'est véritablement ça, l'optique. Et on n'aimerait pas qu'un événement malheureux vienne prendre toute la place de la bonne nouvelle que constitue l'entrée en vigueur de l'appellation fromage fermier. Sophie. Alors, préoccupation, je pense, majeure, d'ailleurs exprimée par Caroline plus tôt, les fromages importés. Alors, on le sait, la France, notamment, l'Europe, produit depuis des centaines d'années des fromages essentiellement issus du même procédé que celui qu'on veut enchasser ici, donc de façon fermière. Ils sont présents sur le marché depuis des décennies. Ils sont connus des consommateurs la plupart du temps. À partir du 1er avril 2023, la réglementation et la loi québécoise s'appliquent à eux aussi. Alors, de quelle façon? Je ne vous apprendrai pas que Caroline aussi en a parlé. Le Canada est signataire d'ententes multilatérales ou bilatérales, dans le cas qui nous occupe, avec l'Union européenne pour permettre des échanges de certains produits, dont des fromages qui autorisent donc les pays européens à exporter sur le marché canadien une certaine quantité de fromage fin. Le Québec reçoit sa part et évidemment, il est hors de question que le Québec puisse dire, nous, voyez-vous, les ententes signées par le Canada, ça nous concerne pas, c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas interdire l'entrée des fromages européens sur le marché québécois. Ce qu'on peut faire, par contre, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans toute la mesure du possible, c'est d'empêcher que le terme fromage fermier soit utilisé quand il va être question d'étiquetage ou de promotion des fromages. La base légale de cette position-là, elle est très simple. Elle se trouve dans le cahier des charges pertinent. L'article 2, notamment, décrit ce que ça prend pour être un fromage fermier certifiable et la ferme où est produit le lait qui entre dans le fromage en question doit être située au Québec. Alors, c'est un empêchement imparable. Déjà, j'ai contacté quelques importateurs de fromage pour leur dire que ça s'en venait. Et puis là, déjà, ils sont en mode solution. On ne connaît pas encore, évidemment, le fin mot de leur stratégie. Je ne voudrais pas m'avancer, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que au CAR-TV, la loi va être appliquée de la même façon à l'égard d'un producteur québécois qui ne détiendrait pas la certification, mais qui usurperait le terme fromage fermier, qu'un producteur européen. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Puis, on verra pour la suite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça la position du CAR-TV. Les fromages fermiers importés devront se soustraire donc au terme fromage fermier parce qu'ils ne seront pas certifiés et seules les entreprises certifiées peuvent utiliser le terme fromage fermier. Si vous me permettez encore 30 secondes, je voudrais vous parler d'un mécanisme qui est édicté à l'article 60 de la loi sur les appellations réservées de termes valorisants qui permettrait ultimement au ministre de l'Agriculture de reconnaître qu'une entreprise de certification, un peu comme celle que représente M. Fontesilla, en Europe, pourrait se voir reconnaître une sorte d'accréditation équivalente à celle qu'on a accordée à Québec Vrai parce que le CAR-TV jugerait que les méthodes de certification de cette entreprise-là sont comparables à celles qui sont en vigueur au Canada et au Québec.
Donc, c'est un long processus. On verra s'il y a des fromagers étrangers qui voudront s'y soustraire. Déjà, ça paraît compliqué dans le cas des fromagers français parce que les fromages français fermiers ne sont pas certifiés. Ils sont surveillés par un organisme de répression des fraudes, mais donc, pour l'instant, il y a un problème technique à ce niveau-là. Ça ne se fera pas là, facilement. S'il y a des entreprises étrangères qui veulent continuer d'utiliser le terme fromage fermier au Québec, c'est pas demain la veille, puis ça va être relativement compliqué. C'était pour ma part l'essentiel des remarques que j'avais à faire. Si vous avez des questions, je suis disponible. Parfait. Merci, Jocelyn. On a une question dans le chat, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup des produits importés de la France, de l'Europe, d'autres pays. Qu'est-ce qu'il en est en particulier pour les hors Québec, pour les autres provinces canadiennes, avec la mention anglophone finalement aussi? Oui. Le principe qui veut qu'on puisse, au Québec, faire respecter la volonté du gouvernement du Québec de réserver le terme fromage fermier se fonde sur le principe de la non-extraterritorialité des lois. Donc, le gouvernement du Québec décrète des lois qui sont valides et valables pour l'intérieur des frontières du Québec, mais pas à l'étranger. Donc, les fromagers québécois qui voudraient exporter dans d'autres juridictions doivent se soumettre aux règles relatives notamment à l'étiquetage de leurs produits dans d'autres juridictions. Alors, que le fromager soit en Ontario, en France, en Irlande ou au Vermont, il est contraint de respecter la législation québécoise qui impose, pour utiliser l'expression, le terme fromage fermier, que la ferme soit au Québec. Donc, le producteur peut être à 5 km de la frontière canadienne. Il est dans la même situation qu'un producteur irlandais parce que sa ferme n'est pas au Québec. Et il va devoir se priver de l'utilisation du terme fromage fermier. Parfait, merci Jocelyn. Il y a une deuxième question. On peut l'aborder maintenant. Si on a d'autres, après on ira dans la période de questions pour laisser à Nancy la chance de nous apporter son témoignage. C'est savoir c'est quoi les moyens qui sont mis en œuvre pour faire la surveillance. Excellente question. Alors, essentiellement, les mêmes que dans le cas des produits bio, de l'agneau Charlevoix, etc. Donc, il y a une surveillance terrain qui est assurée par une équipe d'inspectrices. Pourquoi le dire? C'est une équipe exclusivement composée de femmes à ce moment-ci et qui parcourt les marchés publics, les marchés d'alimentation, toutes sortes d'endroits où se vendent les denrées alimentaires, ça inclut les grandes chaînes, etc. Donc, il y a une partie du travail des inspectrices qui est terrain. Il y en a une autre qui est assurée sous forme de veille. C'est un incontournable en 2022. Vous voulez vendre quelque chose, mais la plupart du temps, vous êtes quelque part sur Internet. Et c'est étonnant à quel point des recherches bien menées peuvent mener à des résultats, des coups de filet de très grande portée. Donc, il y a une veille qui est assurée au niveau des réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, vous allez vouloir être sur Facebook. L'ensemble des réseaux sociaux sont, j'allais dire, scannés, mais en fait, le vrai terme, c'est l'objet d'une veille. Et donc, dépendant de la période de l'année, dépendant de certaines stratégies qui tiennent en compte une gestion du risque en fonction des entreprises qu'on identifie comme étant plus sensibles ou plus susceptibles et ça varie dans chaque secteur. Il y a certains types, dans le bio, par exemple, il y a certains types d'entreprises qui sont considérées comme plus à risque pour toutes sortes de raisons historiques, manque de moyens, etc. Donc, il y a une stratégie qui met effectivement de l'avant une certaine, pyramide du risque. Et à l'intérieur de ça,
tous les moyens que j'ai mentionnés sont utilisés suivant une proportion là, qui effectivement ne peut pas donner plus que 100% des ressources dont on dispose. Là. Vous avez vu sur la photo, on n'est pas 150, on est 16 ou 17. Parfait, merci beaucoup, Jocelyn. Mais merci pour ces précisions. On va continuer avec Nancy. Il y a d'autres questions dans le chat. On va les répondre dans la période de questions par après, si ça convient à tout le monde. Donc, merci. On va passer tout de suite avec Nancy. Donc, Nancy, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, vous m'entendez bien, Sophie? Oui, parfait. C'est bon? Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Nancy, présidente de Plaisir Gourmet. Plaisir Gourmet est une entreprise de distribution depuis maintenant 1999. Je suis aussi membre, en fait, je suis sur le comité aviseur du CILQ pour le terme valorisant fromage fermier en tant que membre représentant la distribution. Dans notre réseau, en fait, depuis 23 ans, il y a eu vraiment une sélection qui s'est faite vers le fromage fermier, vers les producteurs transformateurs. Je ne me suis pas dit ça au départ, mais il y a quelque chose de naturel qui s'est fait. C'est probablement lié au fait que je suis née sur une ferme laitière. Mon père a eu une ferme à Grondines pendant 30 ans. Donc, j'ai tiré des vaches, j'ai fait des foins et j'ai un immense respect pour le producteur laitier d'abord, mais aussi le producteur transformateur qui a ajouté une corde très importante à son arc. Donc, non seulement j'ai beaucoup de respect, mais j'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour les gens qui réussissent à combiner les deux et à développer un savoir-faire tout en ayant à cœur la matière première et tout l'amour de l'animal. Donc, c'est pas étonnant que je sois sur le comité et que je veux participer au rayonnement du fromage fermier. Faut dire aussi que j'ai entendu les premières discussions il y a 10-12 ans quand on a commencé à vouloir faire reconnaître le fromage fermier. J'ai participé à des discussions, j'ai entendu en fait les producteurs transformateurs qui ont voulu se démarquer par ce terme-là. On était dans les années 2000, à la fin des années 2000, on était dans un moment où on avait besoin de se distinguer et le fromage artisan était quand même assez galvaudé. Je pense qu'avec le temps, le consommateur a su mieux comprendre ce qu'est l'artisan. Mais c'est sûr que le terme valorisant comme tel, il a évolué. Ça a pris du temps avant qu'on en soit là aujourd'hui, qu'on puisse le lancer, qu'on puisse le mettre en marché, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un long processus, ça a demandé beaucoup de consensus, mais que ça arrive maintenant, je pense que c'est un bon moment parce que justement, le consommateur est prêt à entendre le discours du fromage fermier. Il est prêt à comprendre, à entendre et à comprendre c'est quoi une ferme, un troupeau, un fromager, un artisan, puis qu'il y a un artisan qui peut transformer son lait en fromage. Je ne suis pas sûre que si on avait été rapidement il y a 10-12 ans puis qu'on avait voulu lancer ça à ce moment-là, que le consommateur aurait été aussi avisé. Mais là, il est à la recherche de ce type de produit. Les gens veulent comprendre les modes de production, ils veulent comprendre la provenance. Les gens sont très, très curieux, très intéressés. Donc, on a un consommateur qui a évolué et qui, selon moi, est prêt à embarquer avec nous. Puis, je dirais aussi que c'est une reconnaissance du milieu. C'est une façon de dire, il y a les fromages du Québec, on a les fromages industriels, les fromages semi-industriels, les fromages artisans, et il y a le fromage fermier. C'est une niche à travers tout le milieu fromager qui est si important, à travers une industrie qui s'est développée de façon extraordinaire. Tous les maillons sont importants, que ce soit tous ces types de fromages-là, que ce soit le producteur, le détaillant, le distributeur. On participe tous à quelque chose.
mais d'être capable de différencier le fromage fermier, comme je vous dis, le travail d'un producteur transformateur, il est différent et il est important qu'on le valorise et qu'on en parle d'une façon aussi qui est différente. Donc, pour moi, de pouvoir participer au rayonnement de ce terme-là, c'est important. Je sais que c'est important aussi parce que, à quelque part, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui s'inscrit réellement dans le patrimoine agroalimentaire québécois. Il y a quelque chose de différent qu'on fait depuis quelques décennies et c'est important. Là, on est rendu à un moment où on a des outils pour le valoriser. Puis pour citer Yannick Achin, qui fait aussi partie du comité aviseur du CILQ, il nous disait, vous savez, c'est innovateur, c'est unique en Amérique du Nord. On est des leaders sur le continent. Ça fait 10 ans qu'on en parle, donc il ne faut pas l'échapper, puis il faut embarquer dans le mouvement. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est ce que je tente de faire avec les fromagers qui sont dans notre groupe, malgré le fait qu'il y a des procédures, malgré le fait qu'il faut remplir des cahiers de charges, malgré le fait qu'il y a des coûts liés à ça. En même temps, on est dans un moment où il y a des leviers importants pour aider au processus. Il y a le CILQ qui a décidé d'appuyer ce mouvement-là avec des gens compétents qui sont là pour accompagner. Il y a le CAR TV aussi qui se doit de faire respecter la loi, mais qui est aussi à l'écoute des demandes. On l'a vu tout récemment avec le report. Donc, c'est des gens qui participent tous à faire avancer cette cause-là. Donc, moi, ce que je dis aux producteurs transformateurs, c'est embarquer, soyez dans les premiers, soyez là, soyez au rendez-vous pour pas qu'on l'échappe, pour qu'on en profite tout le monde ensemble et qu'il y ait une synergie, qu'on soit tous ensemble, autant vous, les producteurs transformateurs, que nous, les distributeurs, que l'ensemble des détaillants, qu'on participe tous à quelque chose d'unique. Puis qui peut faire une réelle différence. Et Caroline le dit tantôt un peu, et je vais dans le même sens. La majorité des producteurs transformateurs que je connais aujourd'hui peuvent vendre toute leur production et peuvent se dire pourquoi je m'embarquerais dans tout ça. Moi, je sais que je fais du fromage fermier. On ne connaît pas l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui est favorable, qui est positif. Et assurons-nous d'être solidaires dans tout ça et de faire avancer le rayonnement et que tout le monde embarque. Il y a des efforts qui vont être faits, qui vont devoir être faits de part et d'autre, au départ par le producteur transformateur, mais après, nous, les distributeurs, les détaillants, on va devoir y participer, on va devoir le faire vivre, le faire rayonner. Puis je suis contente là, de voir que justement, aujourd'hui, il y a des distributeurs, il y a des détaillants qui font partie de la discussion parce que on aura un rôle important à jouer une fois qu'il y aura une belle panoplie de fromages fermiers certifiés. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy. Effectivement, c'est un projet de cœur parce que moi, je suis impliquée depuis plusieurs mois avec Fromage Fermier. Puis en fait, tous les intervenants ou toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est comme on va dire comme un projet spécial. On va dire tout le monde est derrière le projet. Donc, que ce soit avec le CAR TV, avec Québec Vrai, les entreprises, le comité aviseur, il y a comme une effervescence puis une volonté de faire rayonner les fromages, de savoir-faire. Il y a quelque chose de très authentique et d'humain qu'on a envie de faire connaître au monde finalement, comme à tout le monde. Donc, c'est ça que j'aime, c'est qu'on retrouve cet élément-là de cœur, d'authenticité, comme partout au niveau des intervenants. Donc, merci. J'ai pas de questions particulières pour Nancy. Ce qu'on peut faire, on va arriver à notre période de questions. Par exemple, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Donc, on va y répondre tout de suite. Donc, une première qui n'avait pas été posée. Donc, la question va être pour Georges. Donc, Georges, ouvrez votre micro, ça va être à votre tour.
Donc, en fait, vous avez mentionné, finalement, c'est sûrement avec la certification biologique, il y avait un certain avantage à faire affaire avec le même certificateur. Puis une question d'une personne je la lis telle quelle, en fait. Et si je comprends bien, est-ce que les membres de Québec Vrai seront avantagés par rapport à ceux qui ne sont pas certifiés ou ceux qui le sont par Écossaire? Je ne l'avais pas vu venir. Mais d'une certaine façon, la réponse est oui. La réponse est oui, mais comment faire autrement? Je veux dire, d'abord, la tarification fromage fermier est uniforme dans l'ensemble de la province. Ça veut dire ça que le producteur fromage fermier qui est en Estrie paye le prix qu'un producteur qui se trouverait au fin fond de la BTV. Et dans la certification, étant donné les coûts de déplacement que cela va nécessairement ou très probablement impliquer, va être subventionné par le producteur qui se trouve en Estrie. C'est un principe de base des services qui sont offerts dans le secteur agricole. Le MAPAC, par exemple, pour ces services, ça coûte la même chose où que vous soyez dans la province. Alors voilà, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que, écoutez, le monde est fait de même, c'est bien dommage, mais moi, quand je commande au restaurant, si je fais venir mon repas à la porte de ma maison, ben, je paye. Si je vais la chercher, je suis avantagé. Si je suis tout près du restaurant, oui, je suis avantagé. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne vois pas de quelle façon je pourrais facturer. Étant donné la structure de Québec Vrai, on est une ONL, je l'ai dit et je l'ai répété, de quelle façon je pourrais établir une grille de facturation différenciée qui favoriserait les gens qui sont tout près et défavoriserait ceux qui sont plus loin. Voilà. Troisièmement, par exemple, Écossaire, on parle d'Écossaire. La grille tarifaire d'Écossaire, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. Il n'y a personne qui sait si vous, producteur bio chez Écossaire, payez le même prix pour le même certificat que votre voisin, producteur bio chez Écossaire. Vous ne le savez pas, à moins que votre voisin vous le dise. Mais Écossaire ne publie pas sa grille tarifaire. Bref, puis j'en veux pas à Écossaire, c'est leur façon de faire. C'est une entreprise commerciale qui a des contraintes commerciales auxquelles elle doit se plier, auxquelles elle doit répondre. Puis c'est très bien comme ça. Moi, je suis confortable avec cette idée-là, tout en regrettant que le monde soit injuste. Et là, c'est comme ça. Si je comprends bien, Georges, finalement, ça va être à la discrétion de l'entreprise de choisir ses certificateurs aussi. Parce que les grilles tarifaires, bon, la vôtre est publiée sur le site Internet, donc c'est connu. Puis celle d'Écossaire, ce sera aux entreprises de faire les démarches pour voir comment, avec quel certificateur elle veut faire affaire, puis tous les calculs finalement à faire au niveau du coût. Tout à fait. Mais pour l'instant, pour ce qui est de la certification fromage fermier, les producteurs n'ont hélas pas d'autre choix que de faire affaire avec Québec Vrai, parce que nous sommes le seul certificateur accrédité pour émettre ce genre de certificat. D'ailleurs, Écossaire est accrédité de façon exclusive pour un tas d'autres certifications CarTV également. Il est possible que dans ce cas-là, Écossaire fasse bénéficier ses producteurs si des synergies d'inspection sont possibles parmi les clients. Alors voilà, c'est ça ma réponse. Elle n'est pas la meilleure imaginable parce que le monde est imparfait, hélas. Oui, mais l'objectif qu'on avait eu d'entamer cette discussion, c'est que des entreprises étaient déjà certifiées biologie, puis savoir si on pouvait avoir des synergies possibles. Donc, c'est oui, si c'est le même certificateur, sinon non. Et dans ce cas-là, ça vient quand même diminuer les coûts, donc c'est quand même au bénéfice des entreprises. Exactement. Parfait, merci. Donc, j'espère que ça a bien répondu à la question.
On va continuer les autres questions qui n'avaient pas été répondues. C'est au niveau de la liste des entreprises où ça va être vraiment des fromages qui vont recevoir un certificat de conformité. Donc, effectivement, il va y avoir une liste qui va être disponible sur le site Internet. Vous pourrez nous laisser finalement vos coordonnées pour qu'on puisse vous transmettre l'information puis vous indiquer où se situera cette liste des fromages certifiés fromage fermier, mais c'est sûr qu'elle sera sur le site internet du Conseil des industriels laitiers. Donc, il y a une dernière question, une avant-dernière. Est-ce que les fromages accrédités fermiers pourront être identifiés fermiers sur l'étiquette balance du consommateur coupé dans un magasin d'alimentation, comptoir à la coupe ou en libre service? Ok, c'est quand on reçoit, c'est ça, quand on reçoit comme des grosses meules, puis après on le débite, enfin on les coupe et on les vend au niveau comme du détail. Qui pourrait répondre à cette question? Est-ce que c'est Georges au niveau de l'étiquetage, au niveau C'est moi qui détaillant? est en mesure de répondre. Oui. À partir de des exigences de la norme, je réponds que oui, c'est aujourd'hui possible dans la mesure où le détaillant est en mesure de démontrer à un éventuel inspecteur du CARTV que le fromage, ou à un inspecteur de Québec Brûlé également, que le fromage qu'il débite détient effectivement une certification fromage fermier. Ok, parfait. Je pense que ça a bien répondu à la question. Est-ce que j'ai Monsieur Trottier qui a répondu non? C'était non pour la réponse à la réponse à la question? Oui, si vous me permettez d'intervenir. Oui, oui, allez-y. En fait, ce que je comprends, c'est on a fait le choix d'avoir un seul certificateur, puis c'est ce que moi, comme producteur bio depuis bientôt 30 ans, qui veut faire qui est producteur de fromage fermier aussi, veut bien. Mais là, je vais avoir 2 étiquettes de certificateur sur ma même étiquette. Déjà, c'est un peu compliqué de faire comprendre aux gens exactement qu'est-ce que c'est le bio. Ça fait 30 ans qu'on en fait. Si on ajoute une autre étiquette, c'est pas simple c'est pas si simple que ça. Je comprends les explications qui ont été données par M. Fontesilla, mais je comprends pas non plus qu'en effet, peut-être que les autres certificateurs n'étaient pas intéressés par ce projet-là. Ça, c'est ce qui est possible aussi. Mais moi, étant certifié par Écossaire, je vois que, dans le fond, je vais devoir payer. Pour ma part, je trouve qu'on n'a pas fait jouer le jeu de la concurrence. C'est une accréditation qui est relativement dispendieuse pour le travail qui est exigé. Puis je ne veux pas dire que ce n'est pas un travail important, mais la majorité des documents sont déjà disponibles. Ils sont déjà, quand la Régie des marchés vient nous inspecter, ça nous coûte encore au-delà de 1 000 tous ces chiffres-là de validation, ils sont déjà tous là. Alors, pour moi, ici, là, à la fromagerie, notre ancien associé, on l'a libéré pendant de nombreuses heures pour travailler sur ce dossier-là. Je suis partant, puis j'y croyais vraiment, mais je trouve qu'une fois rendu à terme, la certification est dispendieuse, puis l'obligation aussi de changer nos étiquettes. Juste ici, là, faire la modification de nos étiquettes, c'est plus de 8 000 Alors, est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va nous permettre d'aller valoriser notre produit? J'imagine que sur le long terme, oui, mais à court terme, il n'y a pas beaucoup d'aide pour les petits producteurs. C'est ça que je voulais vous mentionner. Merci beaucoup. Je vois que M. Fontesilla veut répondre. Oui, très brièvement, monsieur. Je comprends très bien le problème, surtout celui de l'étiquetage. C'est quelque chose, hélas, dans laquelle les certificateurs, on a les mains liées, c'est des exigences de la norme, et puis nous, on n'a pas d'autre choix que de les faire respecter ou que de signaler quand elles ne sont pas respectées. On n'a vraiment pas le choix. Il y a peut-être moyen
d'inventer un logo hybride bio au fromage fermier. Je ne sais pas, c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas réfléchi. Puis vous avez tout à fait raison. La multiplication des logos et des appellations sur une étiquette, souvent petite, ben, c'est un peu absurde. Mais c'est comme ça. Pour l'instant, il faut la mettre. Deuxièmement, concernant le coût de la certification, les coûts sont les coûts de la première année d'abord. Qu'il soit clair, là, il y a une différence importante entre les coûts estimés pour les années où on inspecte et les années où on fait une vérification documentaire. Deuxièmement, on ne sait pas, parce que c'est la première fois qu'une telle certification est mise sur le marché, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Je suis fort confiant que ce que vous nous signalez à l'effet que l'essentiel de la documentation est déjà disponible, facilement consultable, je vous fais tout à fait confiance sur ce plan-là. Et si c'est le cas, si l'expérience de première année nous démontre qu'on peut faire ce travail-là à moindre coût, ben ça va certainement se refléter sur une modification de la grille tarifaire pour les années à venir. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Puis s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, personne ne peut se le permettre, c'est de perdre de l'argent. Ce à quoi on peut s'engager, c'est à faire une vérification détaillée de ce que cela nous a coûté, du temps que cela a pris pour traiter les demandes et émettre les certificats. Et s'il y a un gain à transmettre par le biais de la tarification aux demandeurs de la certification, on va le faire. C'est un engagement formel que je peux prendre devant toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Parfait, merci M. Fantassila. Puis le commentaire que vous avez fait, M. Trottier, moi j'ai appelé plusieurs entreprises aussi, puis c'est sûr que l'étiquetage, c'est quelque chose qui revient avec l'étiquetage des différentes certifications, mais Aliments du Québec, etc., etc. Il y en a beaucoup, surtout dans un contexte où on va plus dans l'allègement. Donc, on tient compte de votre commentaire, puis regardez ce qu'on pourrait faire, peut-être pas pour cette année, là, mais pour les prochaines années, c'est sûr. Donc, merci dans ce sens-là. Je vois qu'il y a une main levée, donc je ne sais pas si je vais massacrer le nom. C'est Girls, est-ce que je l'ai bien dit? On me corriger, s'il vous plaît, si je le dis mal. Effet, Sophie. Alors, bonjour à tous et tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors, mon nom, c'est Girth Pretty. Je suis fromager marchand dans la région de Toronto. Je trouve que ce programme que vous créez, cette appellation est fantastique. Étant un fromager marchand, comment est-ce que vous allez informer les autres fromagers marchands à travers la province de cette appellation et aussi au sujet pour les consommateurs? Alors, c'est-tu une autre étiquette sur le fromage? Ça va être-tu un système de promotion sur les réseaux sociaux, par le média, avec des pancartes, des affiches? Parce que c'est fantastique d'avoir un programme, mais si le consommateur ne le connaît pas, il y aura moins de ventes de vos produits, des fromages. Alors, je suis curieux de savoir, puis aussi que ça va être quelle organisation qui va le faire. C'est-tu le MAPAC, le CLQ, Québec Vrai, les distributeurs? Qui va le faire? OK. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que vous aviez posé la question dans le chat et je l'ai vu. Et donc, non, c'est parfait. C'est sûr que ça, c'est dans une deuxième étape. On veut faire un plan de promotion au printemps 2023. Puis c'est sûr que une fois qu'on a des fromages fermiers, le but, c'est de le faire connaître, détaillants, distributeurs, puis aux consommateurs. Le comment n'a pas encore été déterminé, mais c'est sûrement les réseaux sociaux, puis via tous les réseaux aussi, mais ça va être comme fait dans les prochains mois, décider le comment. Je ne sais pas si Guyane, tu veux comme rajouter dessus. Effectivement, on se penche actuellement sur la question. L'idée est de pouvoir faire la promotion au moment où on aura ce que je peux dire comme une masse critique de fromage fermier pour pouvoir l'annoncer et avoir vraiment là, un effet de communauté, un groupe de fromages qui auront été certifiés. À ce moment-là, dans les premiers mois de 2023, on va se pencher sur un plan de promotion. On va trouver des manières originales et efficaces d'informer
toutes les parties prenantes des fromages qui auront été certifiés. Et évidemment, là, le comité aviseur va travailler avec nous pour trouver les bonnes solutions, savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus comme moyen, comme canaux de communication auprès des gens qui ont besoin de connaître, premièrement, les fromages fermiers qui ont été certifiés, de connaître également la procédure. Donc, on va travailler avec nos partenaires, le comité aviseur, et on va trouver des moyens de communication, des canaux qui vont s'assurer que le message se rende à bon port. Et évidemment, si vous nous suivez dans l'infolettre qu'on publie, qui s'appelle la Minute Fromage Fermier, ces informations-là, les éléments de promotion, le plan qu'on va déployer, ces informations-là vont circuler via cet outil-là. Oui, puis pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est qui fait la promotion, en fait, parce qu'on n'a pas répondu, c'est vraiment le Conseil des industriels laitiers du Québec qui est le groupe porteur de l'initiative Fromage Fermier. Donc, c'est lui qui coordonne, qui s'assure du rayonnement de Fromage Fermier, puis des artisans qui sont derrière les fromages aussi. Mais également, on a les différents partenaires. C'est sûr que le CAR TV vers ses campagnes ses campagnes de promotion des appellations réservées puis termes valorisants, donc parle du fromage fermier. D'ailleurs, la capsule qu'on a vue au début du webinaire, mais ça provenait d'une campagne de promotion du CAR TV. Le MAPAC peut en parler aussi. On va dire c'est une façon plus générique, mais la responsabilité, c'est vraiment au CILQ. Je vois que Jocelyn a la main levée. Donc, je te donne la parole, Jocelyn. Oui, juste en complément de réponse, Gert, moi, je représente le bad cop dans cette histoire-là. Et le bon cop a évidemment un mandat important là, pour faire la promotion de l'appellation. Mais nous, on a un plan de communication style bad cop. Et on a déjà commencé à parler, parce qu'on les a identifiés comme des acteurs incontournables et des pivots de notre plan de communication relatif, je le souligne, est strictement limité à l'aspect surveillance. Donc, l'aspect au 1er avril 2023, tout le monde est sur la même ligne de départ avec les bons espadrilles. Donc, nous, on a décidé de collaborer avec les distributeurs qui sont la cheville entre les producteurs, une majorité de producteurs et les 400, 500, 800 points de vente et distribution du fromage fin au Québec pour aller porter le message. Donc, on a déjà un accord de principe. Aussitôt que le webinaire est terminé, on met le plan en branle et il va comprendre la distribution de documentation qui va être affichée dans les différents points de vente, qui va être répété, parce que la réalité qu'on entend, c'est que le personnel en poste dans les points de vente est renouvelé de 50% entre deux livraisons de fromage. Donc, le message va être répété du point de vue de la surveillance dans les points de vente pour que à la fois les producteurs, les distributeurs, les importateurs et les points de vente, les détaillants, restaurateurs, hôteliers, etc., soient prévenus qu'ils sont effectivement visés, eux autres aussi, par les dispositions législatives qui fixent là, au 1er avril 2023 la date d'entrée en vigueur du volet coercitif de la réglementation. C'est ce que je voulais ajouter. Parfait, merci Jocelyn. Est-ce que Gus, ça répondait à votre question? Oui, ça a répondu à plusieurs questions. Aussi, une suggestion. Oui. C'est qu'une fois que le terme fromage fermier est officiel, qu'un des organismes communique avec les différents concours de fromage dans la province pour que ce soit le Casius ou Cial à Montréal, qu'il y a une catégorie qui soit officiellement des fromages fermiers du Québec. Alors de là, toutes les fromageries qui sont certifiées fromagerie fermier peuvent soumettre leur fromage et il y aura un gagnant. Alors, le média et les consommateurs vont découvrir plus que, regardez donc, ceci, c'est le fromage qui a gagné dans à ce concours-là. C'est un fromage fermier. Ah, intéressant. On va aller maintenant aux détaillants, aux fromagers marchands pour essayer de le trouver et d'en acheter. Alors, une façon assez facile pour que l'industrie
et aussi l'industrie fromagère et l'industrie des détaillants peuvent vraiment tous travailler ensemble pour faire encore plus de promotion et de vente des bons fromages fermiers du Québec. Parfait. Bravo. C'est très bien dit. Oui, effectivement. On va essayer de profiter de toutes les plateformes puis de toutes les vitrines possibles pour faire rayonner les fromages fermiers. Puis effectivement, les concours, c'est une merveilleuse façon de les mettre de l'avant, là, le goût puis la typicité des fromages. Donc effectivement, merci beaucoup. Je vais regarder. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, je n'en vois pas. Donc, Guyane, est-ce que tu vois d'autres questions, toi, dans le... Non? Ok. Non, je n'en vois pas. Bon, mais parfait. Voilà. Donc, ça viendrait finalement... ça viendrait comme clore le webinaire de cet après-midi. Donc, un grand merci à vous pour votre participation. C'est toujours enrichissant de se rencontrer pour de vrai et pouvoir discuter de cette belle initiative. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Donc, vous avez les coordonnées comme à l'écran. Également, on a une page qui est dédiée au fromage fermier sur le site internet du CILQ. Donc, vous pouvez la visiter. C'est à cet endroit, à cet endroit qu'on trouvera comme la liste des fromages qui sont certifiés. Également, on est toujours en source d'amélioration continue, donc vous allez recevoir un sondage de satisfaction pour voir un petit peu votre appréciation générale du webinaire, puis également vos commentaires sur l'initiative des fromages fermiers. Comme le mentionnait Guyane dans la conversation, dans la conversation, il y a eu le lien de la vidéo du CAR TV et du sondage. Et comme je vous le mentionnais au début, donc le webinaire a été capté. Donc, on va vous envoyer un lien, comme ça vous pourrez le consulter. Ou si vous connaissez des gens qui auraient un intérêt à ce webinaire, donc il pourrait être aussi partagé. Donc, voilà. Donc, je voulais vous remercier encore une fois, puis vous dire à très bientôt. Puis, on est là pour cette belle initiative et puis faire rayonner ces beaux produits et les beaux artisans qui sont derrière aussi. Puis merci à tous les partenaires aussi qui ont rendu ce projet possible, que ce soit le CAR TV, Québec Vrai, le MAPAC, puis les entreprises. Donc je pense n'avoir oublié personne. Donc c'est le mot de la fin, vous avez le droit d'ouvrir vos micros. Donc merci en tout cas. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Bye tout le monde!